Bonjour, je suis Florence Favrel-Fugade, je suis directrice générale du CHU de Brest depuis 2020. J'ai exercé différentes fonctions au cours de mes 20 années de carrière, comme directeur dans des centres hospitaliers de proximité, dans diverses fonctions, finance, qualité, système d'information, affaires médicales, stratégie. Et j'ai longtemps exercé également sur les activités de recherche et d'innovation. L'innovation, c'est quelque chose de nouveau qui va améliorer un état antérieur. Alors ça peut être un produit, ça peut être un service, ça peut être une organisation innovante. Il y a beaucoup de choses qui se font en termes d'innovation. Le management de l'innovation, c'est une gestion de projet rigoureuse qui permet à la fois de générer de la créativité de la part des personnes qui sont appelées à y participer, et en même temps du résultat rapide avec une cadence, un rythme donné au projet. Alors, pourquoi le centre WIN, ce centre de l'innovation? Il nous paraissait essentiel d'avoir un lieu de rencontre autour de l'innovation, puisque l'important, c'est que nos professionnels ou les startups avec lesquels nous collaborons sur des projets d'innovation puissent se retrouver et qu'on ait finalement un endroit propice à la créativité, propice à la collaboration et propice à la réflexion collective autour de l'innovation. À côté de la structuration de l'innovation et de l'accompagnement des projets d'innovation, on a souhaité mettre en place un autre chantier qui était la direction de la transformation en lien avec les systèmes d'information et tout ce qui était innovation digitale. Les deux sont différentes, c'est deux structurations qui sont différentes mais qui peuvent s'auto-alimenter. Et donc il y a des produits qu'on peut tester dans le cadre du centre de l'innovation et qui vont ensuite être déployés dans le cadre de la stratégie de transformation du CHU. Donc c'est deux approches qui sont différentes. Je dirais que l'innovation va identifier les organisations innovantes, les produits innovants qu'on va tester, et la direction de la transformation est chargée finalement de les tester et de les diffuser beaucoup plus largement au niveau de l'établissement. Donc c'est deux moments en fait très différents, et je pense que là où en France on a vraiment des progrès à faire, c'est pas tant sur l'accompagnement des innovations, je crois qu'on innove beaucoup, c'est sur la capacité qu'on a une fois que l'innovation elle a été testée et que ça a fonctionné à un endroit, de pouvoir la diffuser très largement dans tout l'établissement. Et c'est pour ça que finalement ces deux directions qui gèrent les deux bouts du processus, la direction de la recherche et de l'innovation d'une part, la direction de la transformation et des systèmes d'information d'autre part. L'élément déclencheur, c'est donc il y avait la création en fait d'une cellule innovation qui s'est faite en 2019. Et donc constitué du docteur Berrouguet, d'un chargé de mission Adrien Bussard, et puis d'une cadre supérieure, donc Caroline Quat, et puis d'une direction en charge de l'innovation. Et donc ils avaient commencé des réunions assez régulières pour valider, accepter des projets innovants de manière à pouvoir les tester sur le CHU ou pouvoir les évaluer. Et donc ces initiatives en fait ont donné lieu à la mise en œuvre d'un certain nombre de projets relativement importants en volume, enfin en nombre, il nous paraissait là encore essentiel de pouvoir l'incarner dans un lieu et de donner en fait à cette dimension d'innovation je dirais une maison, un lieu d'accueil, de façon à afficher les ambitions du CHU en matière d'innovation en santé. Alors, nous étions l'équipe de direction a assez rapidement compris l'intérêt
de mettre l'innovation au cœur finalement de notre organisation parce que c'est un facteur d'attractivité assez fort pour les professionnels et aussi pour le CHU, notamment vis-à-vis des startups. Et donc il y avait un écosystème en Bretagne et puis on avait beaucoup d'acteurs de cet écosystème qui nous incitaient à créer ce lieu d'innovation en complément des lieux qui existaient déjà. Je pense notamment au Technopôle, mais je pense aussi aux structures régionales. Et donc on a été fortement encouragés à le faire. Et puis on avait cette équipe qui était hyper active. Et donc en fait, toute l'équipe de direction a adhéré à l'idée d'avoir un lieu, un centre de l'innovation et d'en faire une priorité en 2020, alors même que nous étions en pleine crise sanitaire. Alors, on a créé le centre de l'innovation en s'inspirant de ce qui a pu être fait partout ailleurs et en même temps avec notre propre démarche de mêler une approche avec l'écosystème et les entreprises et puis avec nos propres professionnels et avec l'idée d'en faire aussi un accompagnement en termes de management sur certains de nos projets, notamment nos projets architecturaux. Donc on a on s'est inspiré de pas mal de choses qui sont faites ailleurs, mais on a créé notre modèle et je ne sais pas si on s'est inspiré d'un modèle en particulier, mais plutôt de ce qu'on avait vu sur la structuration de l'innovation dans d'autres structures et pas forcément que des centres hospitaliers. Il y a nécessairement un continuum, de mon point de vue, entre recherche et innovation. Parce que d'abord, la recherche va apporter des résultats qui peuvent donner lieu à des idées innovantes et des produits innovants. Et donc, vous allez pouvoir démontrer que telle molécule va avoir un effet induit qu'on n'avait pas prévu. Et donc, d'une certaine façon, c'est lié. On va recréer de l'innovation derrière. Et puis, l'innovation, comme je le disais, elle a besoin finalement de s'assurer que ça répond à un besoin et qu'il y a un vrai bénéfice. L'innovation, ça peut être une innovation incrémentale, mais qui va coûter peut-être plus cher en utilisant d'autres matériaux ou d'autres je ne sais quoi. Et donc, il faut se dire que le coût engendré par l'acquisition de l'innovation, finalement, il a un intérêt du point de vue du bénéfice qu'il va apporter à son utilisateur. Et donc c'est pour ça que le lien entre les deux est fondamental. Alors, d'abord, le centre WIN, l'objectif, c'est d'assurer la visibilité de tout l'accompagnement que le CHU réalise auprès des porteurs de projets d'innovation, que ce soit des porteurs de projets internes à l'établissement, que ce soit des porteurs de projets externes. Et donc, il y a une visibilité sur toutes nos activités, puisque pour le CHU, c'est important pour son image de marque de montrer qu'on est vraiment au cœur de l'innovation. Ça fait partie de nos missions fondamentales. Ça, c'est le premier, la visibilité. Le deuxième point, c'est de faire grandir nos professionnels sur leur capacité à innover et leur dire que c'est possible de le faire et qu'ils peuvent bénéficier d'un accompagnement. Donc un accompagnement sur les différents plans que j'ai déjà évoqués, la recherche de financement, l'évaluation de l'innovation et puis derrière la diffusion de l'innovation à d'autres utilisateurs que celui qui a conçu cette innovation. Le troisième objectif qu'on pourrait fixer au centre WIN, c'est finalement de faire se rencontrer des professionnels d'horizons différents. Donc des soignants, des médecins, des professionnels paramédicaux, des professionnels de l'ingénierie, avec des startups, des entreprises ou des financeurs. Et donc des ateliers sont organisés justement pour faire en sorte que sur des thématiques données, ces personnes se rencontrent et qu'ensemble, elles puissent imaginer d'autres innovations que celles qui sont testées et mises en œuvre au niveau du centre WIN. Alors, le positionnement du centre WIN, c'est donc un centre qui est, de même que la cellule innovation, qui est rattachée et qui est partie prenante de la direction de la recherche et de l'innovation,
pour moi, c'était important que ce soit rattaché à la direction de la recherche et de l'innovation parce que, encore une fois, c'est des processus qui sont distincts mais qui sont très imbriqués. Et il y a des communications qui sont faites régulièrement en commission médicale d'établissement, en directoire, en conseil de surveillance, pour montrer à toutes nos instances à quel point l'innovation est au cœur de la stratégie de l'établissement. Le rôle du CHU, il est majeur sur l'écosystème, c'est-à-dire que nous pouvons, par nos professionnels, créer de l'innovation, la tester, l'évaluer scientifiquement et ensuite la transférer à d'autres structures et notamment des entreprises qui vont pouvoir derrière la commercialiser, la diffuser sur tout le territoire national, voire plus largement européen ou international. Donc nous bénéficions de liens avec l'écosystème qui sont très positifs. On travaille avec beaucoup de startups et donc c'est important qu'elles puissent savoir que le CHU est un lieu d'expérimentation pour leurs innovations et qu'on est à leur côté pour valider leurs innovations et derrière leur permettre une croissance économique et de pouvoir vendre leurs produits au niveau national ou international. Pour nos professionnels, le fait de pouvoir tester ces innovations, c'est pouvoir aussi être à la pointe de ce qui peut se faire au niveau national et de pouvoir finalement être dans des projets managériaux très positif et créatif parce que c'est intéressant pour les équipes, qu'elles soient soignantes ou au niveau des systèmes d'information, au niveau de l'ingénierie, finalement d'être embarquées dans un projet qui est au-delà de ce qu'on fait quotidiennement. Et le fait de se dire qu'on est tous capables d'innover est en soi un facteur d'attractivité majeur pour nos professionnels. Donc c'est à la fois une attractivité du CHU pour les entreprises du territoire, mais c'est aussi une attractivité pour nos professionnels de travailler avec d'autres acteurs de l'innovation et pas seulement en fait entre professionnels de santé. L'impact de la création du centre de l'innovation a été importante puisqu'on a pu, dès la première année, accompagner une vingtaine de nouveaux projets, trouver des financements à hauteur de 516 000 € et on a aussi pu débloquer au niveau du fonds de dotation du CHU Innovéo 50 000 € de dotation annuelle pour amorcer un petit financement à des projets à hauteur de 5 à 10 000 €. L'impact sur l'établissement du centre de l'innovation, ça a été de démontrer notre capacité à accompagner les porteurs de projets innovants dans ces projets-là, dans la recherche de financement et à bien faire connaître le CHU dans sa capacité à accompagner des startups en partenariat avec des équipes médicales ou paramédicales de l'établissement. Et donc, c'est un regard différent sur la capacité que nous avons à porter des projets au-delà des projets médicaux, des projets soignants. C'est accompagner d'autres types de projets. Et puis, c'est aussi encourager la créativité de nos professionnels. Et puis, d'une certaine façon, mettre en valeur leur créativité, leur inventivité, leur capacité à aller chercher des solutions nouvelles pour la prise en charge des patients ou des produits nouveaux, du fait de leur expérience. Les facteurs clés de succès pour mettre en place un centre de l'innovation, c'est d'avoir déjà bien travaillé avec l'écosystème, et nous, en l'espèce avec le Technopôle, avec les structures existantes, pour voir à quels besoins le centre de l'innovation de l'établissement va pouvoir répondre en complémentarité. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, c'est de mettre en place une équipe qui soit en capacité et avec réactivité d'analyser les projets qui lui sont soumis, que ce soit des projets
en provenance de l'interne ou des projets apportés par des startups. Ça, je pense que c'est important. Les startups ont besoin d'une très forte réactivité. Donc, il faut une équipe soudée. Et il faut aussi une équipe en capacité d'orienter très rapidement la startup vers le bon professionnel et donc le bon service concerné. Donc ça, c'est essentiel. Et puis inversement, du service qui a une idée, etc., vers potentiellement le bon partenaire privé pour accompagner au projet. Donc ça, c'est le premier conseil que je donne. Le deuxième conseil que je donne, c'est de disposer effectivement d'un petit fonds d'amorçage qui va faciliter la mise en œuvre des projets en attendant de pouvoir aller chercher des fonds plus importants. Et donc ça, c'est à mon sens essentiel. Et puis, c'est donner une visibilité aux projets qui ont réussi, aux projets qu'on a réussi à se faire financer. Et donc, ça donne aussi une très belle image de la capacité de réussite de nos professionnels en matière d'innovation. Rien, je ferai exactement comme on a fait, c'est-à-dire qu'on a d'abord posé en interne un certain nombre de jalons, réfléchi à quelle offre de service pour nos professionnels et pour les startups on pouvait mettre en avant. Et ensuite, finalement, une fois que les choses étaient posées et qu'on avait lancé le centre de l'innovation, on a pu travailler plus largement avec l'écosystème. Je pense que c'est la bonne façon de procéder parce que ça évite finalement qu'on génère de l'angoisse vis-à-vis des partenaires à faire ce qu'eux faisaient déjà. Et donc voilà, et en même temps, ça a pu démontrer à ces mêmes partenaires qu'on apportait une proposition de valeur qui était différente de leur proposition de valeur. Et c'est vrai qu'ensuite, une fois que le centre de l'innovation a été mis en place, on a pu bien repréciser vis-à-vis des différents publics ce que nous apportions par rapport, par exemple, au technopôle ou par rapport au pôle de compétitivité régionale. Donc c'est vraiment des choses qui sont différentes, qui sont complémentaires. Dans le monde de l'innovation, tout le monde veut intervenir et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, mais que si on demande aux uns et aux autres quelle est la place qu'ils nous laissent, il nous reste pas forcément une grande place. Donc moi j'ai tendance à dire qu'il faut que la structure elle mature, elle fasse son projet et puis qu'ensuite dans un second temps elle puisse s'adapter à son écosystème. Et nous, c'est comme ça qu'on a procédé. Et je pense que ça nous permet finalement d'avoir démontré, avant même finalement de pouvoir communiquer très largement, sur nos premiers résultats en matière d'accompagnement des projets innovants. Quand on est hospitalier, on ne peut pas se satisfaire de ce qui est. On veut toujours mieux pour la prise en charge de nos patients. L'innovation, c'est le meilleur moyen de pouvoir être toujours au rendez-vous des besoins de nos patients. Il est essentiel, en effet, de pouvoir accompagner ceux qui innovent, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ceux qui innovent sont convaincus de l'intérêt de leur innovation, mais encore faut-il que cette innovation, finalement, elle réponde à un besoin. Donc déjà, je dirais que notre première étape, c'est de valider l'intérêt du besoin auprès des futurs utilisateurs et de faire évoluer le produit, la prestation, le service vers finalement la réponse aux besoins. Il y a beaucoup d'innovations qui servent strictement à rien, en tout cas qui ne rencontrent pas un besoin. Donc c'est important de pouvoir les accompagner là-dessus, valider le besoin. Le deuxième moment crucial de l'accompagnement de la personne qui va innover, proposer un service, c'est toute la phase qui va concerner la phase technico-réglementaire ou la phase juridique et collaborative. Donc de pouvoir se dire pour que le service, le produit puisse derrière être commercialisé, quelles sont les étapes à franchir. Et donc ça peut être les étapes réglementaires, ça peut être les étapes de validation clinique de la réponse du produit donc aux besoins. Et puis ça peut être aussi de le préparer à un transfert de technologie. C'est une fois qu'on a testé de pouvoir le valoriser auprès d'un industriel ou d'une société susceptible de commercialiser. Donc ça, c'est vraiment très important qu'on puisse accompagner la personne qui innove parce qu'elle n'a pas forcément tout ce savoir et tout, que ce soit au niveau juridique, au niveau de propriété intellectuelle ou au niveau technico-réglementaire.
Enfin, ce qui est important aussi dans l'accompagnement des innovations, c'est de faire savoir et de faire connaître une fois qu'on a bien évalué le dispositif. Et là, je trouve que le lien entre recherche et innovation a tout son sens. C'est qu'une fois qu'on a constitué le produit ou l'organisation, on va valider scientifiquement qu'il apporte un réel bénéfice pour les patients. Et c'est très important de mon point de vue que cette validation scientifique elle puisse se faire au titre de l'évaluation. Et les méthodes innovation sont assez différentes de la méthode de recherche qui va être démontrée scientifiquement la valeur ajoutée du produit ou de l'organisation. Alors, les hospitaliers, pour innover, ont besoin qu'on leur libère du temps à consacrer à leur projet d'innovation. Vous avez dans nos structures et dans nos centres de l'innovation, en tout cas à WIND, nous avons des professionnels qui sont en capacité de les accompagner sur la construction de leur projet, la recherche de financement, l'évaluation scientifique et technico-réglementaire, et puis le transfert de technologie avec d'autres acteurs du territoire. Donc ce qui est majeur, c'est qu'ils arrivent pour faire des projets innovants, à libérer du temps sur leur temps médical ou sur leur temps de soins, pour pouvoir donc construire de nouvelles innovations. Et ça, c'est essentiel et c'est ce dont on manque le plus, finalement, la capacité à libérer du temps pour se consacrer à ces projets-là. Il y a plein de verrous qui existent en France pour favoriser l'innovation. D'abord, on a une pression forte à l'activité et si on veut innover, il faut libérer du temps pour l'innovation. Donc ça, c'est quand même un premier verrou. Il y a des pays comme le Canada où il y a du temps accordé aux soignants pour pouvoir innover. Donc ça, il faut vraiment, à mon sens, lever ce premier verrou. Le deuxième verrou sont des verrous qui sont d'ordre technico-réglementaire, à savoir apporter des réponses pour l'élaboration de produits de santé rapides en termes d'évaluation. Et donc, on voit bien qu'il y a des verrous sur les dispositifs médicaux, les logiciels assimilés à des dispositifs médicaux. Donc ces verrous-là, c'est pas tant des verrous insurmontables que c'est des verrous c'est une perte de temps en fait. Et il faut aller beaucoup plus vite pour faire en sorte qu'entre l'idée et le marché, il ne se passe pas trop d'années. Voilà, on a en France une vraie capacité à financer des projets de recherche clinique. On pourrait accélérer l'évaluation clinique des innovations par des financements dédiés à l'accompagnement des innovations, ça d'une part, et puis en renforçant les ressources dans les établissements de santé mobilisés pour ces évaluations cliniques. Enfin, je dirais qu'un dernier verrou, c'est finalement les analyses médico-économiques. Là encore, je pense qu'on fait des analyses médico-économiques de manière trop réduite et que la démonstration de l'utilité d'une innovation au regard du bénéfice pour le patient est une chose, mais la démonstration de l'intérêt d'une innovation, outre le bénéfice clinique parce qu'il fait finalement gagner dans sa globalité au système de santé, je pense qu'on pourrait vraiment progresser, on pourrait aller beaucoup plus loin et on serait tous gagnants dans cette marche en avant pour l'innovation. Et puis il ne faut pas non plus mettre de côté le fait que l'innovation, ça peut coûter cher et que, inversement, il est essentiel de pouvoir évaluer le bénéfice de l'innovation avant la mise sur le marché. Sinon, on aura une incapacité du système de santé en France, en Europe, aux États-Unis à absorber en fait la vague d'innovation qui est devant nous. Et on voit bien tout ce qui est biothérapie, bioproduction, qu'on a des coûts de molécules qui sont à 2 millions d'euros l'injection et que la soutenabilité de ces innovations, elle interroge tout notre système de santé. Donc l'évaluation économique, l'impact économique de ces innovations, on doit les repenser dans leur globalité. À titre personnel, je pense que l'innovation correspond à ma volonté d'entreprendre
et d'expérimenter des choses nouvelles. Donc ça doit forcément être au cœur de l'ADN de mon projet professionnel.